Bienvenue à ce tutoriel vidéo consacré au module sur les changements climatiques du navigateur autochtone. Cette vidéo donne un aperçu des éléments suivants. Qu'est-ce que le changement climatique? Les causes du changement climatique, les effets du changement climatique et quelques-unes des principales stratégies pour lutter contre le changement climatique. Nous commencerons par examiner ce qu'est le changement climatique. Le terme climat fait référence aux conditions météorologiques typiques d'une région particulière sur une longue période de temps. Le changement climatique fait donc référence au changement à long terme de la température et du temps. Cela peut se produire naturellement. Cependant, depuis les années 1800, les activités humaines en sont la cause principale. Ce graphique donne un aperçu des températures mondiales depuis 1850. Vous pouvez voir sur le côté droit du graphique que depuis 1850, chacune des 4 dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies précédentes. La température moyenne de la surface de la Terre est maintenant supérieure de 1,3 degrés Celsius à celle des niveaux pré-industriels. Les conséquences du changement climatique se font déjà sentir et comprennent des phénomènes météorologiques extrêmes, des sécheresses intenses, des pénuries d'eau, de graves incendies, l'élévation du niveau de la mer, des inondations, la fonte des glaces polaires, des tempêtes catastrophiques et le déclin de la biodiversité. Les scientifiques s'accordent à dire que limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius nous aidera à éviter les pires effets climatiques et à maintenir un climat où nous pouvons vivre. Cet objectif de 1,5 degré Celsius fait désormais partie du cadre juridique international qui a été élaboré en matière de changement climatique. L'Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant dont l'objectif est de limiter le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, tout en poursuivant les efforts visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Cet objectif de température est également mentionné dans des affaires judiciaires relatives aux droits humains. Par exemple, en mars 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les objectifs d'atténuation du changement climatique et les mesures de mise en œuvre du gouvernement suisse étaient insuffisants. En effet, le gouvernement ne pouvait pas prouver que les mesures s'alignaient sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Cependant, les politiques en vigueur dans le monde entier indiquent qu'il y aura encore une augmentation de la température de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Cela signifie que les effets de changement climatique continueront de se faire sentir et qu'il reste encore beaucoup à faire pour atténuer ces effets. Le changement climatique n'est que l'un des types d'atteintes possibles à l'environnement naturel. Le changement climatique est souvent mal compris, avec la supposition qu'il couvre toutes les atteintes à l'environnement naturel. Pour comprendre les défis auxquels l'environnement est confronté aujourd'hui, certains se réfèrent à 3 éléments différents de la triple crise planétaire. C'est aussi le langage utilisé par les Nations Unies. Ces 3 questions sont distinctes, mais aussi étroitement liées. Elles peuvent avoir des effets graves sur l'environnement de différentes manières. Le changement climatique n'est qu'une partie de ce phénomène. La pollution fait référence à la pollution de l'environnement naturel, y compris l'air, l'eau douce, la mer et la terre. Cela se produit lorsque des substances nocives sont rejetées dans l'environnement, causant des dommages aux organismes vivants et aux écosystèmes. Par exemple, les émissions des véhicules, la fumée de l'industrie ou les feux de forêt peuvent polluer l'air. Ou encore les déchets industriels, les marées noires ou les cendres des éruptions volcaniques peuvent polluer les sources d'eau. La perte de biodiversité fait référence au déclin ou à la disparition de la diversité biologique. Cela inclut les animaux, les plantes et les écosystèmes. Par exemple, la surpêche peut entraîner un déclin brutal des populations de poissons. Les espèces envahissantes peuvent entraîner la réduction ou l'extinction d'animaux indigènes ou encore, le réchauffement des températures des océans entraîne des épisodes de blanchissement des coraux et peuvent tuer de grandes parties des coraux.
Les problèmes des pollutions et de perte de biodiversité peuvent être causés ou exacerbés par le changement climatique, mais ne sont pas nécessairement directement liés au changement climatique. Il existe donc des cas de dommages environnementaux graves qui peuvent être naturels ou causés par l'homme, mais qui ne sont pas des effets du changement climatique. Bien que les problèmes environnementaux tels que la pollution et la perte de biodiversité soient importants, ce module d'enquête ne recueille que des données sur des questions directement liées au changement climatique et pas sur toutes les formes de dommages environnementaux. Nous allons maintenant examiner les causes du changement climatique. Depuis les années 1800, les activités humaines telles que la combustion du charbon, du pétrole et du gaz ont été la principale cause du changement climatique. La combustion de combustibles fossiles libère des gaz à effet de serre qui emprisonnent la chaleur et réchauffent la Terre. Les principaux gaz à effet de serre libérés par les activités humaines sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés utilisés pour le refroidissement et la réfrigération. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ces gaz agissent comme une couverture autour de la Terre. Ils laissent entrer la lumière du Soleil, mais empêchent une partie de la chaleur de s'échapper. C'est pourquoi on les appelle gaz à effet de serre, car le processus est similaire au fonctionnement d'une serre de jardin. Comme vous pouvez le voir sur le côté gauche du diagramme, il s'agit d'un processus naturel qui maintient la Terre suffisamment chaude pour soutenir la vie. Cependant, sur le côté droit du schéma, vous pouvez voir qu'en raison de l'activité humaine, il y a une concentration plus élevée de gaz à effet de serre, ce qui signifie que moins de chaleur s'échappe. Cela conduit à un réchauffement de la planète qui n'est pas naturel et mène au changement climatique. Les principales sources de ces gaz provenant de l'activité humaine sont les suivantes. Énergie, provenant de la combustion du charbon ou du pétrole, l'industrie, le transport de personnes, de biens et de services utilisant des combustibles fossiles, les bâtiments, l'agriculture, la production industrielle de viande et le bétail en émet beaucoup, et l'utilisation des sols. Ce graphique montre qu'il y a beaucoup d'activités différentes qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, à l'échelle mondiale, le secteur de l'énergie est de loin le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Il s'agit d'activités comme la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel ou des combustibles fossiles pour la production d'électricité, le chauffage et les transports. Nous allons maintenant nous pencher sur les effets du changement climatique. C'est important car il peut parfois être difficile de dire si un effet sur l'environnement est causé par le changement climatique ou par autre chose. Bien que les effets d'autres dommages environnementaux soient importants, pour le module changement climatique du navigateur autochtone, seuls les effets du changement climatique sont pris en compte. Le changement climatique a des conséquences sur la nature et sur les hommes. Les phénomènes météorologiques extrêmes induits par le changement climatique et l'augmentation des niveaux du dioxyde de carbone changent le monde qui nous entoure. Cela entraîne des modifications de la flore, végétation et plantes, de la faune, vie animale comme les stocks de poissons, et des écosystèmes terrestres et marins. Cela a également une incidence sur les personnes, l'industrie et les économies. Parmi les autres effets, citons les conditions météorologiques extrêmes, y compris de fortes pluies ou des inondations, des sécheresses ou des pénuries d'eau, des vagues de chaleur, des tempêtes plus fortes et des incendies de forêt accrus. La fonte des glaciers et de la glace entraîne une élévation du niveau de l'eau ou de la mer, provoquant des inondations dans les zones côtières et autres zones de faible élévation. Plus de dioxyde de carbone rend les océans plus acides et nuit à la vie marine. Ces effets ont à leur tour d'autres effets sur la nature et les humains, comme l'augmentation du nombre de maladies liées à la chaleur et de problèmes de santé mentale, ou la perte de biodiversité et la réduction de la production alimentaire. Comme nous l'avons mentionné, le changement climatique est étroitement lié à d'autres types de dommages environnementaux, comme la perte de la biodiversité et la pollution. Cela peut signifier qu'il peut être difficile de faire la différence entre quelque chose qui a été causé ou exacerbé par le changement climatique et quelque chose qui est un phénomène naturel ou causé par un autre type de dommage environnemental. Parfois, il n'y a pas assez d'informations pour être certain que quelque chose est causé par le changement climatique ou non.
Un exemple d'événement naturel est une éruption volcanique qui peut entraîner des coulées de lave et des dépôts de cendres. Cela peut détruire les forêts, les rivières et les habitats et causer des dommages environnementaux importants. Cependant, il ne s'agit pas d'un effet du changement climatique. Voici un exemple d'un autre type de dommage environnemental, le rejet de substances toxiques dans des sources d'eau utilisées par une communauté autochtone. Même s'il s'agit d'un grave préjudice environnemental qui affecte le droit de ces personnes, il ne s'agit pas d'un effet du changement climatique. Dans certaines régions, les périodes de conditions météorologiques extrêmes, de sécheresse ou de pénurie alimentaire peuvent être le résultat de l'évolution naturelle des saisons. Par exemple, les saisons cycloniques ou les incendies de forêt régénérateurs. Cela peut signifier que même si elles peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement, les personnes ou l'industrie, ce n'est pas seulement le résultat du changement climatique. Cependant, ces événements naturels sont souvent exacerbés et aggravés par le changement climatique, ce qui augmente considérablement les dommages qu'ils causent. Cela signifie que ces données peuvent être pertinentes pour le module changement climatique du navigateur autochtone. Dans le module changement climatique du navigateur autochtone, les collecteurs de données devront peut-être décider eux-mêmes si quelque chose est susceptible d'être un effet des changements climatiques et quelles données il est pertinent d'inclure ou non. Si vous recueillez des données dans votre communauté et que vous remarquez des changements dans les conditions météorologiques saisonnières, ainsi que dans la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, cela est probablement attribuable au changement climatique. Pour comprendre le changement climatique, il est important de comprendre également comment les gens gèrent et abordent le changement climatique et ses effets. Il existe deux stratégies principales pour lutter contre le changement climatique: atténuation et adaptation. Les activités d'atténuation et d'adaptation sont toutes deux importantes. L'atténuation consiste à réduire ou à prévenir les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter les dommages causés par le changement climatique, par exemple en réduisant ou en arrêtant l'utilisation des combustibles fossiles et en passant aux énergies renouvelables. L'adaptation comprend les activités qui renforcent la résilience face aux effets actuels ou prévus des changements climatiques afin de réduire et de prévenir les dommages. Par exemple, l'élaboration de plans d'intervention d'urgence communautaires et la construction d'infrastructures capables de résister aux événements climatiques extrêmes. Les stratégies d'atténuation et d'adaptation sont importantes pour tous les pays. Cependant, les stratégies d'atténuation sont particulièrement pertinentes pour les pays qui sont historiquement ou actuellement responsables de l'émission de grandes quantités de gaz à effet de serre, par exemple les pays dits développés. En outre, les stratégies d'adaptation sont particulièrement urgentes pour les pays et les zones qui subissent déjà de graves effets du changement climatique. Malheureusement, ce sont souvent les pays et les communautés qui ont le moins contribué aux causes du changement climatique et qui ont également moins de ressources pour s'adapter aux effets. Il s'agit souvent de pays dits en développement. Cela comprend les peuples autochtones qui peuvent vivre à proximité des écosystèmes terrestres et marins et qui peuvent avoir de liens culturels avec ces écosystèmes.